Salut tout le monde, c'est Pika Makeup, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je voulais vous présenter mes ombres, mes fards à paupières que j'utilise, mes mascaras, mes eyeliners, mes crayons pour le contour de mes yeux, tout ça. Les démaquillants que j'utilise et également les matériaux que j'utilise et on se retrouve tout de suite après l'introduction. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, about to lose my shit. Does she have a fucking wristband? Yeah, she needs that shit. Better get her out real quick, man, get her out real quick. Are you the present or the future? Donc dans un premier temps je voulais vous montrer ma palette que j'ai eue en cadeau par ma belle-mère. D'ailleurs si tu vois cette vidéo, j'espère que cette vidéo te plaira. Et je voulais te dire aussi que ce cadeau m'a plu. Avec ce petit cadeau, j'ai eu des suppléments, j'ai eu de l'huile de massage, j'ai eu des gels douche. Donc c'était un coffret spécial. Je pense que vous connaissez à peu près comment fonctionne Yves Rocher. Suivant les périodes, quand c'est les périodes de Noël, tout ça, il y a des thèmes. Donc là c'était le thème de Noël, donc flocon, c'était flocon. Donc voilà. Donc derrière on voit les numéros comme je vous avais précédemment expliqué. Par rapport aux nuances de couleurs que vous pouvez avoir. Et ce que j'aime bien chez Yves Rocher, c'est que ça rentre complètement dans mon thème. J'aime bien. Donc elle a un petit peu de traces de maquillage, hein, parce qu'après tout c'est une palette, mais c'est vrai qu'elle a tendance assez douce. J'adore super bien, c'est le packaging. Donc là c'est une palette 20 x 0,7 grammes sur 20 fois 0,0,24 OZ. Donc calé que moi. Donc ceci permet de séparer le haut du packaging des couleurs. En fait c'est pour éviter que les couleurs qui sont sur la fameuse tablette soient mélangées, si vous préférez, ou cassées, parce que des moments il suffit que ça tombe, ça peut faire des copeaux comme celui-là, là, j'ai lancé un tour, celui-ci. Ça peut faire des petits morceaux de maquillage cassés et ça peut être embêtant parce qu'on peut s'en mettre sur les vêtements, on peut tacher, admettons, je ne sais pas moi, son lavabo, etc. Donc ce que j'aime bien sur cette... d'ailleurs c'est un cadeau mais ça m'a vraiment touchée. J'étais très très heureuse parce que c'est depuis ce temps-là où ça m'a donné envie de créer ma chaîne maquillage et également de me remaquiller parce que je ne me maquillais plus. J'ai eu une période, je pense qu'on l'a tous eu, une période où on a tendance à se laisser aller. Et voilà, maintenant j'ai décidé de me remaquiller, de reprendre soin de moi. Voilà. Sur une autre chaîne, vous ferez la déduction, le harcèlement. Mais bon, c'est pas le but de ma chaîne. Donc vous avez des couleurs pailletées, des couleurs sobres, normales. Vous avez des couleurs foncées et des couleurs plus claires. Donc mes deux couleurs sur cette palette sont le doré préféré, hein, le doré, le argenté. J'aime bien celui-ci, je n'arrive pas à lire de là. Je pense que c'est noisette, enfin c'est... je sais pas si je vais vous le dire, attendez. C'est le mort doré scintillant. Et ce que je vous ai dit, donc c'est le argent scintillant que j'aime bien. Et le or blanc scintillant.
Je vais vous lire toutes les couleurs qui sont présentes sur la palette. Donc nous avons Nuit étoilée, alors Starry Night, donc nous avons le brun café mat, donc c'est vraiment une couleur foncée. Nous avons à côté le brune nacré pour le solstice d'hiver, décembre solstice. J'adore. Nous avons à côté pour le soleil hivernal winter sunshine, nous avons le rose dahlia nacré. Donc voici le rose dahlia nacré qui se trouve juste là. Les deux premières que je vous ai expliquées se trouvent juste ici. Voilà. Ensuite à côté nous avons jour de givre Frosty Day. Bon, en fait nous avons plein de couleurs. C'est vrai que là je suis vraiment à fond dedans parce que c'est vraiment ma palette préférée. Mais je me dis sinon on va perdre du temps. Donc voilà pour ces jolies couleurs de la palette de chez Yves Rocher. Franchement j'ai rien à dire, Yves Rocher pour moi je trouve ça bien et il n'y a rien à dire dessus. C'est depuis toute petite je commande chez Yves Rocher. J'aime bien sûr varier, je dis pas, j'ai de tout. Et là encore j'ai pas tout parce que sinon j'ai pas fini. Donc j'ai eu une palette Nocibé. Donc dans cette palette, donc voilà, déjà premier accident comme j'ai pu vous expliquer. C'est ce qui peut arriver. Celle-ci était tombée, donc elle s'est un petit peu cassée en plusieurs morceaux. Mais ce que j'aime bien dans ce genre de palette, c'est que vous avez de tout. Vous avez les gloss d'un côté avec tout ce qui est fard à joues, fond de teint, et vous avez les fards à paupières. Dans cette gamme, vous avez aussi, si vous préférez, dans cette gamme, vous avez aussi avec ça, parce que comme c'est à la base c'est un truc qui se déplie, vous avez des crayons pour les yeux, des tout petits, hein, des crayons noirs pour faire l'intérieur des yeux et faire des traits fins si vous n'avez pas de eyeliner. Vous avez également des mini mascaras qui permettent de retoucher vos cils. Et puis vous avez encore plein d'autres choses. Donc ça c'était pour ce qui me reste de ma palette, parce que je l'ai fort utilisé, de ma palette Nocibé. C'est ce qui me reste. Ensuite dans une autre marque et dans un métier de domicile, si je ne me trompe pas, nous avons la marque Avon qui existe depuis je pense un bon moment. Je pourrais pas vous dire la date exactement. Donc là c'est un fard à paupières, hein, un ombre à paupières. Je vais essayer de vous montrer. Donc c'est marqué derrière 24M Suède Dead Nude True Color. Donc celle-ci à l'intérieur vous avez 4 couleurs différentes. J'espère qu'on le voit bien. J'essaie de me rapprocher plus et le plus simple possible pour qu'on puisse bien voir le maquillage. Donc c'est là j'adore. Donc en fait de toute façon je vais vous dire ça à tous mes maquillages que je vous présente. J'adore quoi. Parce que si je les prends c'est que j'aime bien. Donc ensuite dans un autre j'appelle ça, c'est des VDI cosmétiques, dans un autre VDI que j'ai connu grâce à quelqu'un de ma famille, que je la remercie du fond du cœur. Nous avons une petite palette avec des ombres à paupières, donc vous avez 3 nuances de couleurs et en fait à la fin ça permet de faire une belle paupière colorée, donc j'espère qu'on la voit. Donc c'est la nuit, il y a un petit peu, c'est pas trop clair ni trop foncé, c'est vraiment entre les deux. J'espère que j'ai eu le temps de vous la montrer, donc c'est super. J'ai un retour de mon caméraman qui me dit que tout va bien. Oh, excusez-moi, j'ai oublié dans la gamme Nocibé, ma pauvre petite chérie, je t'ai oublié.
Donc celle-ci, vous voyez, j'aime bien alterner les couleurs. Alors, moi, j'adore les couleurs. Hein. Donc j'ai ma petite tablette Nocibé avec des couleurs plutôt... donc dans la palette, par exemple, dans la palette de chez Yves Rocher, par exemple, vous avez vu plutôt des couleurs claires, qui fait penser un petit peu au soleil, tout ça. Et là, on est plus dans le côté un peu plus sombre. Je vais vous montrer. Hop. Vous avez du bleu, du gris foncé, du gris clair et du noir. Je la connais par cœur parce que j'aimais bien la mettre pour faire les vidéos Pandagamix dans mon autre chaîne. Je me fais une petite dédicace à moi-même, ça peut pas faire de mal. Voilà. Alors, dans la gamme Mylène que j'ai oublié de préciser, et c'est vraiment son côté pratique qui m'a séduite, c'est qu'en fait, en ouvrant votre petit tube, votre petit récipient de ombre à paupières, vous avez le petit pinceau. Et ça, franchement, c'est le côté trop joli que j'ai. Donc là, malheureusement, c'était séparé. Normalement, il y avait 3 couleurs qui permettaient de faire des nuances au niveau des paupières. Malheureusement, j'ai eu un sale tour, c'est qu'elle s'est cassée à l'intérieur de ma trousse à maquillage. Donc je préfère pas vous le montrer parce que ça fait plus très beau. Donc j'avais du marron, du vert olive et je pense un côté un peu doré. Voilà. Donc c'était le thème forestier, quelque chose comme ça. Ça faisait l'esprit un peu fauvé. Ensuite, vraiment en petit budget, c'était vraiment pour débuter, mais je trouve que cette palette vaut son prix et puis que franchement j'ai rien à dire dessus parce que les couleurs sont magnifiques. Vous avez la je vais pas vous le lire parce que moi et mon anglais on n'est pas très copains. Donc amusez-vous à le lire de votre côté. Donc voilà, vous avez ces couleurs comme vous pouvez constater. Et franchement, il y a toutes les couleurs préférées. J'aime bien le violet parce que moi, à la base, je suis vraiment fan du violet. C'est ma couleur préférée, sans vous le cacher. Donc voilà. Et puis, je trouve que les packaging, ils sont assez sympas. Donc, celle-ci, je ne sais pas quelle marque que c'est. Mais par contre, c'est des maquillages que à l'époque, ma soeur m'avait donné. Et je sais que ma soeur ne se maquille pas avec du brinque. Elle prend de la marque. Ma mère, c'est pareil. Et moi, je suis devenue pareil. J'aime bien avoir de la marque. Quoi. Donc, c'est 2 couleurs complètement différentes. Mais pour vous montrer qu'il existe quand même en certaines coloris. Là, j'ai que 2 couleurs. Mais je présume, comme dans toute palette, il existe en plusieurs couleurs. Donc là, j'ai plutôt une couleur... corail, enfin vraiment beige, rosé, vraiment très clair. Je sais pas si le focus si c'est fait. Et là nous avons le bleu, vraiment le bleu ciel. J'adore pailleter. J'essaye de faire. Voilà. Toujours, vous allez dire ah là là, les ombres à paupières, tu en as beaucoup. Et puis des ombres. Des fards à paupières, j'en ai beaucoup. Sous forme de stylo ou de... Ça me rappelle un peu les... Vous savez, les petits gloss, mais en stylo. Mais sauf que là, c'est vraiment des ombres à paupières. Donc là, c'est un ombre à paupières de chez Carlo GR. Par contre, je ne sais plus si c'était Roma. Je ne sais plus. Carlo Di Roma. Carlo Di Roma, merci. Parce que mon chéri a eu les liens à côté de lui, donc j'avais peur d'avoir un trou de mémoire. Merci mon amour pour cette petite précision. Et ce que j'aime bien vraiment de son côté pratique déjà, son côté économique et aussi son côté où il va pas en mettre de trop. Ça me rappelle les systèmes, c'est tout con mais les systèmes
pour les produits pour les sous-bras avec la petite boule. C'est le même principe, sauf que là, la boule, au lieu que c'est du produit, voilà, c'est du maquillage tout simplement. Et j'adore ce système-là. Il me plaît, mais vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je pense que c'était un cadeau de ma soeur. Voilà. Ensuite, en petite tablette, que c'est vraiment... c'est Modelite. C'est ce qu'on peut trouver dans les magasins, tout simplement. Je vais l'ouvrir parce qu'on ne voit pas très bien. Donc celle-ci aussi, elle a bien vécu. Voilà. Et franchement, pour ce que c'est, je trouve qu'elle fait des très 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 belles couleurs. Et là, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, c'est vraiment des couleurs vraiment pailletées, quoi. J'aime bien mettre ça pour aller en soirée. Vous voyez, j'ai déjà fini certains. Donc, ensuite, nous avons plutôt une couleur gris pailleté. J'adore les paillettes, vous allez dire, tiens, il y a des paillettes dans ma vie, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des bonnes je ne dirai pas la fin. Ok. M'accuser de plagiat, même que j'adore l'expression, je l'utilise pour le travail. Donc, de chez Bella Pierre, donc, j'aime bien son côté pailleté. J'adore avoir des paillettes dans ma vie. Après tout, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai bien le droit d'avoir des paillettes dans ma vie. Donc là, on reste toujours dans la même, dans le même délire que celui-ci, la même couleur, sauf que c'est dans un petit pot. Donc là, c'est simple, vous allez tremper votre, sur votre doigt, ou vous allez tremper votre pinceau. Vous allez faire tac, tac, tac. Vous allez tremper et vous allez l'installer sur votre paupière. J'ai de quoi me maquiller, hein, vous inquiétez pas. Car là, vous avez vu que la moitié. Hein. Sinon, je vous ai avec vous pendant une semaine. Vous êtes avec moi pendant une semaine, je veux dire. Donc là, on voit bien 3 couleurs distinctes. Donc, on peut voir un mauve pailleté sur la gauche, sur ma droite à moi. Donc, je sais pas si c'est votre droite à vous, plutôt peut-être votre gauche à vous. Je sais pas comment ça fait, si ça fait un effet de petit quoi. Nous avons un noir pailleté qui ressemble un petit peu à celui que je vous ai montré précédemment de chez Bella Pierre. Et nous avons un noir, vraiment noir foncé. D'ailleurs, une fois j'ai eu un sale tour. C'est que j'ai voulu mettre au-dessus du noir pailleté le noir foncé, mais ça s'est mélangé ensemble, ça faisait pas beau. Voilà, donc ensuite j'ai un truc qui me sert à rien, mais vraiment un truc pour ce dont besoin. C'est vraiment une petite palette bas de gamme. Je voudrais faire des nuances de couleurs. Donc je vais vous montrer pour le côté les matériaux que j'utilise pour tout ce qui est ombre à paupières, tout ça. Donc j'utilise des pinceaux de chez Nocibé. Donc je sais pas si vous allez le voir parce que j'ai mélangé d'autres pinceaux avec. Des pinceaux à 2, 3, 4 de chez Nocibé. Des pinceaux que j'ai achetés pour être honnête avec vous, à la Farfouille. Ou voire même des moments à Stocomanie, j'achète mes petits pinceaux, voilà. Je me dis tant que c'est des pinceaux. Puis j'ai des petits pinceaux avec des petits poils. Mais ça je l'utilise plus pour mettre tout ce qui est fard blush, fard à joues. Donc voilà, j'espère que vous avez eu le temps de les voir. Donc j'ai rien à cacher, hein. Je suis pas là pour me la péter, je suis quelqu'un de très naturel. Ça m'arrive d'avoir de la marque, comme ça m'arrive d'avoir des produits simples. Mais je fais attention parce que, par exemple, je pourrais faire facilement des allergies à n'importe quel... je peux pas mettre n'importe quel produit. Ensuite, en démaquillant, je vais vous les montrer de peur de ne pas avoir le temps de vous montrer le démaquillant. J'ai du Barbara Ghoul, donc c'est de l'eau démaquillante pour le visage, les yeux et la bouche. Donc il nettoie en douceur, tonifie et hydrate, c'est ça que j'adore.
chez Barbara Gould. Et je trouve que c'est une marque qui fonctionne très très bien parce que j'ai une peau fragile. C'est pour ça que j'ai dit ça m'arrive de prendre des maquillages bas de gamme, mais je fais très attention à ce que je prends parce que des composants, parce que j'ai peur d'attraper des plaques, des boutons, peur d'avoir de l'allergie. Donc celle-ci, ce qui m'a plu, c'est son côté pratique, son côté sécurité et aussi son côté douce. Et elle m'a aidé aussi à ma période d'adolescence. Bien sûr, c'est une nouvelle bouteille, mais je veux dire, elle m'a permis de bien désincruster mon maquillage de mes pores, comme je vous expliquais, pour éviter tout risque de points noirs ou en même temps à l'époque où j'avais mes boutons puruleux. Voilà. Donc ça, c'était la Barbara Gould. Donc celle-ci vient de chez Yves Rocher. Donc c'est un démaquillant cette fois-ci que pour les yeux. Il est séparé d'une couleur bleuée de la Gacilly. Et en dessous, vous avez l'eau tout simplement. En fait, c'est une huile au-dessus et on doit la mélanger avant d'utiliser. Puis vous le mettez sur votre coton démaquillant. Donc à la base, vous avez une partie de cette couleur gris et une partie bleutée. Quand vous secouez pour faire agir la lotion, ensuite vous l'ouvrez, vous l'appliquez sur un coton et vous allez démaquiller vos yeux. Attention, hein, bon, ça ne pique pas les yeux. Je l'ai testé, c'est bon, ça ne pique pas les yeux. Mais il faut toujours quand même fermer son œil. Vous n'allez pas mettre le produit directement dans vos yeux. C'est vraiment pour nettoyer, pour enlever le surplus, voire même pour enlever le maquillage qui reste sur votre visage. Donc vous inquiétez pas, la lotion ensuite elle va se remettre comme avant. On appelle ça la décantation. Après c'est de la chimie en fait. Vous allez mélanger deux produits comme ça qui se sont superposés. Ils vont se mélanger jusqu'à faire une substance homogène, je dirais. Donc ensuite, je vais vous montrer. Et je sais que ça fait une longue vidéo, mais c'est pas grave. On est là pour passer du temps ensemble. Donc je vais vous montrer mes fameux eyeliners. Donc j'ai mon eyeliner. Et j'en ai un autre. Viens là mon petit. Donc j'ai la version stylo. Alors j'espère que j'en ai encore. Ah non, je ne l'ai plus. Normalement ici vous avez comme de la craie. Vous savez qui dépasse un peu. Comme un peu de la craie grasse en fait. Vous avez un stylo noir qui sort. Et celui-ci permet de faire le trait à la main. Et vous avez un côté pinceau. Donc en fait c'est du 2 en 1 en fait. C'est le double sided eyeliner de chez Max & More. Donc oui, je vais prendre du maquillage de chez Max & More. Donc voilà, vous avez le côté pinceau. J'espère que vous voyez. Parce que comme j'ai un peu d'ombre, ça dépend. Sinon on voirait peut-être là. Et vous avez un côté crayon. Mais là, moi j'avais utilisé que le côté crayon. Et j'avais gardé le côté pinceau. Donc voilà. Toujours de. Alors, là chez Miss Cop, cette fois-ci, le eyeliner le Infinity Eyeliner, semi-permanent. Donc je vais vous montrer. Parce que vous avez du permanent et du semi-permanent. Donc pareil, hein, même système que l'autre de chez Max & More. C'est un petit pinceau et cette fois-ci vous avez le petit flacon. Voilà. Ensuite, vous avez le eyeliner contour des yeux. Donc là, j'ai pas de marque. Mais après, en marque que j'aime bien utiliser aussi, c'est Garnier. Non, pas Garnier. Non, c'est L'Oréal, pardon. Garnier, c'est le truc pour les cheveux.
Elle était bonne ma blague, hein. Elle était bonne ma blague. Garnier, c'est pour les cheveux. On va me dire, mais oui, c'est vrai, c'est pour les cheveux. Non, je vous parle de L'Oréal. J'ai parlé trop vite, vous voyez. En parlant trop vite, on dit des bêtises. Et ensuite, là, je connaissais pas avant. À la base, j'avais un pinceau exprès et vous l'avez en forme de gel. De gel, oui, voilà, de chez Max More Eyeliner. Donc là, vous voyez, vous allez carrément chercher la petite substance pâteuse et puis vous allez le mettre au-dessus de votre paupière pour essayer de dessiner un trait. Perso, c'est pas trop mon kiff ce format-là. Je suis habituée à tout ce qui est stylo et petit pinceau directement. Mais cette matière-là, je suis pas très fan. Ensuite, nous avons dans la gamme des... Ah, j'ai oublié un petit eyeliner qui était caché. Donc celui-ci, celui-ci c'est le format crayon comme j'ai pu vous expliquer parce que c'est pareil pour les rouges à lèvres. C'est pareil, je suis sûre que tu pensais toi derrière. C'est comme les rouges à lèvres que vous avez en format crayon. Merci Lémi. Sauf que là, vous l'avez en format crayon, mais c'est comme du eyeliner, mais pour les yeux. Pareil pour les yeux. Alors, de chez la marque Rimmel London, j'ai mon petit Color Precise 24 heures eyeliner traceur. Voilà, de chez Rimmel London. C'est blanc. Oh, j'adore faire ça. J'adore mélanger ma couleur noire. Ça fait très très beau. Alors de chez Prost, donc là c'est le Create Open Eyes, donc le crayon. Voilà. Donc là il est pas taillé, mais voilà, c'est un crayon qui permet de faire des traits. Vous pouvez aussi également en faire à l'intérieur de l'œil. Mais c'est vrai que moi j'évite de le mettre à l'intérieur de l'œil parce que des moments, quand il n'est pas bien taillé, ça peut être mal. Je préfère les stylos vraiment partout. Et voilà, à chaque fois je me trompe de côté. Voilà, c'est ce genre de crayon que j'ai voulu vous montrer, mais que je n'avais plus sur le Max More. Donc là c'est de chez Mylène, donc c'est le eyeliner olive, donc couleur vert. Donc si vous voyez pas très bien, ça fait un vert un peu kaki avec des petites nuances légères de doré, hein. Et ça j'adore. Il fait des traits mais vraiment à tomber par terre. Ensuite vous avez, nous possédons le Fashion Makeup crayon pencil, donc les yeux, hein, bien sûr, noir. Donc là, il faudra que je le taille. Et non, je me suis trompée. C'est pas mon noir celui-là. C'est mon olive aussi. Hein. J'adore la couleur vert, noir et gris. Mais là, pour le coup, j'ai plus des couleurs noires et des couleurs vert olive. Là, c'est pareil que là, on est sur un vert olive. Ensuite, en couleur noire, nous avons le Prost 8 heures Impact Design Paris. Donc voilà, vous avez le petit crayon noir. Et j'en ai encore d'autres petits, mais que je n'ai pas mis pour la vidéo parce que je trouve que ça aurait fait beaucoup. Pour terminer en beauté, je voulais vous montrer le fameux recourbe-cils que je vous ai parlé la dernière fois, que j'utilise très peu. Normalement j'ai des rechanges que j'ai mis dans ma pochette, voilà. Mais il faut vous dire qu'avec ça vous avez des rechanges, donc ça s'use. Parce qu'arrive un moment, bon ben voilà, c'est pas
ça s'use, donc il faut changer le petit côté là, plastique à l'intérieur. Donc voici mon recours de cils. Je ne l'ai pas payé cher. Pour ma part, j'ai dû le payer peut-être un peu moins de 20 €. Je ne sais plus. J'irai voir pour vous et je vous dirai quoi. En commentaire en dessous de la vidéo. Si vous le savez, vous pouvez l'écrire en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Ah, par contre, je voulais vous montrer aussi un petit cadeau que j'ai eu aujourd'hui. Je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un Natural Eyes Pencil crayon pour les yeux naturels de chez Lily et Lolo de chez Moulin Rose. Donc c'était partenariat qu'on possède chez Moulin Rose. Donc je suis PDI au Moulin Rose. Donc je voulais vous le montrer. C'est celui-ci. Donc déjà le packaging, je le trouve super bien fait. L'intérieur, alors j'en parle même pas parce qu'à l'intérieur ça fait des petites croix. Je trouve ça magnifique. Ne l'ai pas payé cher celui-là. Pour être honnête avec vous, je pense. Ouais, j'ai quand même mis le prix, je pense quinzaine d'euros. Ouais, peut-être une petite quinzaine d'euros. Mais franchement, il vaut le coup d'être essayé. D'ailleurs, je le porte actuellement sur moi. Je sais pas si on le voit. À peine que je l'ai eu, je l'ai mis parce que je l'attendais avec impatience. Bientôt, je vais vous montrer un fond de teint que je n'avais pas à ma possession, mais que je vais bientôt avoir. Que je me suis commandé. En commande personnelle. Hop. Voilà. Et je pense avoir fait à peu près le tour de tous les cosmétiques que j'avais à ma possession, entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui était fard à paupières, ombre à paupières, eyeliner, mascara et matériaux que j'utilise pour appliquer. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux t'abonner sur ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant juste en dessous. Activer la cloche de notification pour ne pas louper les toutes prochaines vidéos. De commenter cette vidéo et de la liker. Ciao, bisous, on se retrouve pour une toute nouvelle et prochaine vidéo. Are we gonna play now? Ready for the show? I'm about to take down, you already know. Get the fuck out of my face now, yeah, you gotta go. Man, I'm on the chase now, leave me on my own. I got a chance to break now, here I fucking go. Take control of fate now, I control my flow.